La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes bienvenus sur votre chaîne Pactol TV. Et je suis certain que vous êtes en bon endroit et au bon moment. Car aujourd'hui, nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Parce que nous sommes dans une émission dite Parole inspirée. Une émission de Pactol TV produite par un cœur innocent, le PDG innocent Lolo Omutima. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et une émission qui est réalisée et montée par Francis Koma et Kone Sobaga. Alors aujourd'hui, nous avons du nouveau, nous avons du lourd. Nous avons reçu une personne de foi, une personne qui est en train d'impacter des vies en ce temps de la fin. Une personne qui est amoureuse de la parole de Dieu. Une personne qui est un enseignant de la parole. Alors, je voudrais t'inviter là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, de tout arrêter et de te connecter au travers Pactol TV afin que nous puissions passer ce moment de gloire dans la présence du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ta vie ne sera plus jamais la même, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, voilà pourquoi je voudrais vous inviter à recevoir mon invité de ce jour à la personne d'un apôtre, celui qu'on appelle le vieillard aux cheveux noirs, autrement dit le cocoba. Alors, à la personne de l'apôtre Frankie et Kerok. Shalom, mon cher apôtre. Shalom, évangéliste Kouka. Bienvenue sur le plateau de Pactol TV. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir dans Pactol TV. Vraiment, le plaisir est partagé. Gloire, je suis très content. Gloire au Seigneur. Et comment vous allez d'abord? Vraiment, Dieu fait grâce et nous sommes là. Gloire au Seigneur. On vous appelle le Kokoba. Voilà. Alors, essayez de vous présenter au travers le monde entier qui nous suit à l'instant au cours de cette émission. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez me regarder. Je suis l'apôtre Frankie Kerok, le vieillard aux cheveux noirs. En fait, c'est toute une vision. Amen. Lorsqu'on parle d'un vieillard aux cheveux noirs, généralement, nous savons que le vieillard a des cheveux blancs. C'est pour dire qu'un jeune, mais qui a un mental et qui a l'intérieur d'un vieillard. Or, dans ces temps de la fin, nous avons besoin de vieillards. Celui qui peut dire à Jean qu'il ne faut plus pleurer, car il y a quelqu'un qui est digne. Voilà, ça c'est le travail du vieillard. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous voulons savoir d'où vient l'apôtre Kerok et dans quel ministère qui est en train d'œuvrer. En fait, je suis le visionnaire de la grande communauté Mission évangélique Rehoboth. Nous sommes situés sur Paris, 56 avenue Président Wilson. Et on a deux paroisses en Inde, à New Delhi. Et on a une autre paroisse en Brésil. On a une paroisse à Kinshasa. Et on a une paroisse qui vient de s'ouvrir en Angola. Donc voilà un peu. Gloire au Seigneur. Tout cela, c'est sur votre supervision. Tout à fait. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons essayer de s'attarder sur tout cela. Alors, est-ce que l'apôtre Kerok, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Père de plusieurs enfants. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà, nous avons avec nous l'apôtre Frankie. Aujourd'hui, nous aurons le privilège d'échanger avec lui pour pouvoir savoir la bonne nouvelle du royaume qu'il nous a apporté en ce jour. Alors, mon cher apôtre, quelle est la bonne nouvelle que vous nous avez apportée au cours de cette émission? Parce que cette émission est intitulée « Parole inspirée ». Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, instruire et enseigner, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. Alors, quelle est la bonne nouvelle que vous nous avez apportée en ce jour? Gloire au Seigneur. En fait, la bonne nouvelle, j'ai apporté un message qui est même le sujet d'un séminaire que je suis en train d'animer de la semaine prochaine. Je suis en train de parler sur « Je suis Obed-Edom ». Je suis Obed-Edom. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vraiment un séminaire qui va se dérouler en 3 jours.
En 3 jours. Donc, du combien au combien à peu En près? fait, on va démarrer jeudi 25 Oui. à partir de 18h30. Alors, Seigneur. Et vendredi, ça serait une nuit de gloire. Une nuit de gloire. Voilà, on a choisi le vendredi une nuit parce que dans cette nuit, il y aura des grandes choses qui vont se passer. Gloire au Et Seigneur. nous allons clôturer les dimanches 28 mai à partir de 14h30. Cette nuit de gloire va commencer de quelle heure à quelle heure? Ça commencera de 22h30 à 5h du matin. Gloire au Seigneur. Est-ce que les places sont limitées ou encore les places... Gloire au Seigneur, parce que les bénévoles qui nous entendent, qui nous suivent de partout, d'Europe, Voilà. d'autres pays, hormis la France, hein, et peut-être veulent participer à ce programme, hein, ils se diront que non, mais voilà, les places sont limitées pour les Français eux-mêmes. Bon, nous Non, qui sommes la place est illimitée parce que Gloire au nous sommes Seigneur. en train d'inviter tous les amoureux de la bonne parole, premièrement. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes arrivés au temps où l'Église doit retourner. Parce que si vous regardez même le quintessence de ce monsieur, de cet acteur Obed-Edom, l'arche est venue rester dans sa maison pendant 3 mois. 3 mois. Or, lorsqu'on parle de l'arche, l'arche incarnait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est rien d'autre que sa parole. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes en train de prier dans ces temps derniers. Il faut que l'arche, la parole authentique, retourne au sein de l'Église. Gloire au Parce qu'actuellement, il y a trop de chichis, il y a trop de sketch. Ah oui. Voilà, les gens, ils viennent faire trop de plagiat. Gloire au Tu vois, Seigneur. quelqu'un, il n'a pas assez de l'eau. De l'eau pour Il ne donner. peut pas abréver un peuple. Non, c'est Voilà. impossible. On a trop de Gloire au de Seigneur. chichis. Alors, bien le Seigneur, vous avez reçu l'invitation de l'apôtre Francky. Donc, il vous appelle, venez nombreux pour passer ces 3 jours dans la présence de Seigneur. Je crois que tu seras enseigné, tu seras instruit et tu seras vraiment restauré au travers la parole de Dieu. Car la Bible dit que lorsque Dieu envoie sa parole ne rentre jamais à lui sans accomplir le don qu'il a été envoyé. C'est pourquoi la sortie. Alors, mon cher apôtre, ça fait déjà plus de 3 mois que vous êtes en jeûne et prière. Et ça a commencé de quand et quand ça va terminer? En fait, merci pour la question. Dieu nous a recommandé d'un long programme de prière. Pendant 3 mois, on a commencé depuis le 1er mars et la prière va prendre fin le 1er juin. Et pendant 3 mois, nous sommes en train de prier, on est en train de jeûner, mais c'est avec abnégation, c'est-à-dire après 18 heures, on peut ouvrir, prendre juste un repas léger, et puis nous sommes comme ça pendant 3 mois. Et ces 3 mois, c'est ce qui signifie le 3 mois de la présence de l'arche dans la maison de l'Obed-Edom. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc cela, c'est pourquoi vous avez choisi 3 mois. 3 mois, c'est pas évident. C'est peut-être pour certains, c'est pour une première fois. Parce que 3 mois, si on prend les mois qui sont 30 à 31 jours, disons que vous avez mis à part 90 jours. Tout à fait. Or que le Seigneur, lui, pour pouvoir recevoir son ministère, il avait fait de jeûne de prière de 40 jours. Donc vous avez quand même dépassé cette vision, cette vocation du Seigneur. Alors qu'est-ce que vous voulez nous espérer par là? Vous savez, j'aime la parole. La Bible Amen. dit, Jésus est en train de dire, il dit, ceux qui croiront en moi, ils feront de plus grandes choses Gloire au que Seigneur. moi je fais. Cela veut dire, lorsque quelqu'un, il connaît l'importance de Dieu et il connaît la vision et la mission qu'il porte, il y a de ces certains sacrifices, on est obligé de le faire. Gloire à Dieu. Et ça dépend de la communion de tout un chacun. Il y a de ceux, pour eux, il peut jeûner ou il ne peut pas jeûner, ça ne me dérange pas. Parce que premièrement, le jeûne ne fait pas que Dieu te bénisse parce que tu as jeûné. Le Seigneur ne t'écoutera pas parce que tu as jeûné. Ce qui nous rentre en connexion avec le Seigneur, c'est notre foi. Gloire au Mais Seigneur. le jeûne, c'est quelque chose que tu es en train de consolider ton homme intérieur. Amen. Tu es en train de créer une relation avec ton homme intérieur et ça te pousse vers le Seigneur pour de missions très spécifiques. Gloire au Seigneur. Donc, l'apôtre Francky vient de nous éclaircir au cours de ces 3 mois de jeûne et prière. Cela signifie et cela mentionne la présence de l'arche dans la maison de Obed-Edom pendant 3 mois. Et cela, comme ils sont en train de parler que je suis Obed-Edom, voilà pourquoi il a installé cela, il a instauré cela dans l'Église afin que toutes les personnes puissent adhérer à cette vision pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, mon cher apôtre, essayez un peu de nous parler, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes
viennent souvent lorsqu'on entend parler qu'il y aura des miracles, des prodiges, des merveilles. Les paralytiques vont marcher, voilà, les personnes, les célibataires vont se marier. Tellement des miracles qu'ils annoncent d'avance afin que les gens y viennent en masse. Mais vous avez instauré la parole. Alors, dites-nous, est-ce que les personnes vont s'adhérer à votre vision? Parce qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, c'est vraiment beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle que je suis Obed-Odom. Cela veut dire qu'on manifeste vraiment l'amour de la parole en soi. En fait, dans Obed-Edom, c'est un pack. Ouais, c'est un pack complet. En fait, lorsque tu vois l'histoire, je mets un peu, essayer un peu d'ouvrir l'histoire. Tout à l'heure, on va s'attarder sur ça. On va s'attarder sur ça, d'accord, gloire au Seigneur. En fait, nous voulons dire que au commencement, la Bible dit c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cela veut dire tout ce qui existe, visible et invisible, a été créé par la parole. Cela veut dire la parole, elle est d'abord créatrice. Tout miracle commence par une parole. Amen. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Il a prononcé une parole. Et l'impact de la parole, c'est produit. Voilà, c'est-à-dire tout c'est dans la parole. Et c'est ça même ma mission, c'est faire retourner l'arche. Il faut que la parole rentre. Il faut que le peuple de Dieu arrive à atteindre la maturité spirituelle, à devenir vraiment un peuple fait à la stature parfaite de Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons la parole, attachons-nous à la parole de Dieu, parce que c'est ça, c'est cette parole qui nous permettra de pouvoir accéder au miracle, parce que la Bible déclare que mon peuple, en ce dernier temps, mon peuple sera enseigné par moi-même. Donc nous devons être enseignés, instruits, pour que nous puissions décompter au fait les miracles, les bénédictions que le Seigneur nous a promis. Alors, mon cher apôtre, nous constatons aujourd'hui un peu l'amalgame au milieu des enfants de Dieu au travers connaissance ou encore au travers l'engagement au fait de chercher la face du Seigneur. Au travers ce que vous avez venu d'énoncer pendant 3 mois, vous êtes en jeûne de prière. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont adhéré dans cette vision? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, lorsqu'il s'agit de pouvoir se sacrifier, les personnes se présentent moins. Alors, par rapport à, déjà, vous allez vers la fin de pouvoir clôturer les 3 mois en jeûne de prière. Alors, quelles sont les difficultés ou encore les possibilités que vous avez reçues du Seigneur qui vous a permis de pouvoir continuer toujours à demeurer dans cet engagement que vous avez pris? Merci beaucoup. Au fait, vous savez, la Bible dit dans les derniers temps, ceux qui auront la connaissance de leur Dieu Amen. agiront avec fermeté. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, lorsque quelqu'un se sacrifie, il doit d'abord avoir la connaissance de son Dieu. Pourquoi il se sacrifie? Cela veut dire, c'est ça la grande question. Cela veut dire, par rapport à la dimension où tu veux aller, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un dicton qui dit, si tu veux bâtir en hauteur, il faut creuser en profondeur. Cela veut dire la taille de fondement que tu mets, c'est là déterminera l'immeuble que tu veux élever. Voilà, c'est-à-dire la plupart des gens, ce qu'ils ne savent pas, notre Christ qui est le modèle, il nous a appris que le sacrifice attire la faveur de Dieu. Amen. Regardez Mardochée. L'édit est sorti, on devait exterminer tous les Juifs. Alors Mardochée a compris que dans la cour royale, nous avons notre fille Esther. Elle est allée voir Esther pour dire à Esther, Esther rencontre le roi parce que si tu ne réagis pas, c'est-à-dire il y aura la mort dans toute la communauté. Amen. Mais Esther a institué quelque chose. Il a dit, dis à tout le peuple juif d'être en jeûne. Pourquoi il jeûnait? Parce que c'est lui qui sacrifie, c'est lui qui mortifie son corps, c'est lui qui prive son corps de ses désirs. Sache là maintenant, il est connecté à l'esprit. Parce que la Bible dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Cela veut dire les désirs de l'esprit priment. Ce qui nous connecte avec Dieu, c'est l'esprit. Mais lorsque tu désactives la chair, tu actives l'esprit. Et quand tu actives l'esprit, tu désactives la chair. Amen. Et plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes, ils sont plus en train d'activer la chair que l'esprit. Alors que quelqu'un qui connaît
là où il va avec le Seigneur, et celui qui maîtrise aussi l'alliance qu'il a avec le Seigneur, il fera toujours quelque chose de meilleur. Amen. Comme je toujours dis, c'est lui qui prépare un grand championnat. Il connaît la taille et la valeur de la coupe qu'il attend. Il doit se sacrifier. Voilà, mais c'est lui qui sait que voilà, il fera le loisir. Voilà, il ne se sacrifie pas. Non. Nous, on sait qu'en face de nous, on a un adversaire qui est costaud, pour ne pas l'exalter, mais le nôtre, il est le tout-puissant. Mais nous savons que la Bible dit, si tu veux rentrer dans la maison d'un homme fort, c'est-à-dire quand la Bible l'appelle fort, ça veut dire qu'il est fort. Et la Bible dit, il faut être plus fort que lui. Commencer d'abord à les ligoter et commencer à les plier pour libérer le captif. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre un moment très important de notre apôtre qui est en train de nous enseigner par rapport au sacrifice qu'un enfant de Dieu doit avoir. Car la Bible déclare que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tant que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre par l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous constatons que vous êtes à la tête. Tout à l'heure, vous venez de nous introduire à travers de votre ministère. Alors, d'où vient au fait la vision que vous avez reçue de cela, et essayez peut-être de nous parler de votre conversion et de votre appel. Gloire au Seigneur. Waouh, ça pourra nous prendre 3 jours. Mais je vais essayer un peu de le rétrécir. En fait, j'ai trouvé une grâce, il faut que je l'appelle une grâce. En fait, j'étais un jeune vraiment très infernal. Voilà, impertinent, un jeune qui aimait la musique, la mode, quelqu'un qui était, voilà, vraiment dans tous les vices de la jeunesse. Amen. En fait, j'ai tout vu. J'étais dans la drogue, dans l'alcool, tout ce qui est vice, en fait. Mais un jour, j'avais un ami, il était un ami, on restait ensemble avec lui, mais son grand-père était pasteur. Un jour, il m'a invité, il m'a dit, bah, attends, tu peux venir à l'église un dimanche après un concert. J'ai dit, je dois débarquer à l'église. Et quand je suis arrivé, je trouvais un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et quand il a prêché, il parlait sur le temps de la fin. Et pendant qu'il parlait, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui me disait que, voilà, après la réunion, Christ va retourner. Amen. Et parce que Christ va retourner, tu es obligé voilà, de devenir chrétien pour participer à l'annonce de l'agneau. En fait, ça, c'était vraiment un poids. Je retournais à la maison, j'entendais encore le son retentisser dans mon oreille et j'avais senti que je devais complètement abandonner tout. Et le même jour, imaginez-vous que j'avais des rendez-vous, j'avais des choses, j'ai tout boycotté. Et il y avait mes amis qui prenaient la shit et ils m'ont appelé, ils étaient en train de faire rouler les shit. Mais attends, viens prendre le jour. J'ai dit j'arrive, j'arrivais pas, je sentais plus rien. Voilà, c'est-à-dire d'une nuit en fait. Le décalage s'est fait d'une nuit, c'est-à-dire la nuit, je pris la chute, je pris tout ce que je pouvais, mais après la réunion, voilà, j'avais un dégoût. C'est comme si on m'a donné un comprimé qui m'a enlevé, qui absorbait tout le goût du monde. Et c'était par là où tout est parti. Et après, je commençais à venir à l'église et j'ai été auprès de mon père spirituel, qui est même mort l'année dernière, paix à son âme, le Mose Chiswaka. Et c'est lui qui m'a encadré et il m'a montré le ABC de la chose de Dieu. Amen. Mais à quel moment que vous avez senti, au fait, vous étiez appelé du ministère de devenir un apôtre aujourd'hui? En fait, déjà, dès le départ, c'est comme si moi, j'avais pris une vitesse incroyable. Dès le départ, une année déjà après ma conversion, j'organisais déjà des activités. Voilà, j'avais déjà de croisades à l'extérieur, j'avais des activités, je ramenais le peuple. En fait, moi, je ne connaissais pas. Pour moi, c'était une motivation venant du Saint-Esprit. Pour moi, je travaille pour Dieu. Voilà, et puis sans but lucratif. Et voilà, pour moi, je travaille pour Dieu parce que je sentais un fardeau et je sentais un appel. Mais je ne savais pas que j'étais un apôtre. En fait, et je travaillais comme ça. 2 ans après, mon père devait voyager, il m'a laissé l'église. C'est moi, après lui, je commençais à encadrer l'église pendant 1 mois. Et de son retour, il a trouvé l'église agrandie. Là, dans le cas, dans la prédication, dans les enseignements? Non, c'est-à-dire c'est moi qui dirigeais, qui coordonnais. Voilà, j'étais dans la prédication, j'étais dans la modération parce que je suis son interprète. Voilà, c'est-à-dire c'était comme ça. J'étais un motivateur.
vraiment un leader tout fait. C'est-à-dire, j'impactais le jeune, j'impactais surtout tous mes amis, je les ai amenés dans le Seigneur. Amen. Je prêchais partout, dans deux bus, dans deux trains, dans deux marchés. En fait, j'étais vraiment un gars hyper motivé dans la chose de Dieu. Amen. En fait, moi, je ne savais pas pourquoi je suis zélé, pourquoi je suis motivé. Mais au fil du temps, après, mon père m'a consacré comme pasteur, premièrement. Et quand je suis consacré comme pasteur, parce que j'étais jeune, j'ai commencé, et je commençais à diriger déjà mon église. Après, cet appel-là commence à sortir. J'ai dû bâtir, je travaillais dans la mission. Franchement, j'étais presque dans mon pays, j'étais dans le Bas-Congo. J'ai fait bon nombre, j'étais à Brazza, en Angola. C'est-à-dire, j'ai travaillé vraiment en soutenant les autres. Et j'ai bâti en Inde, parce que j'étais aussi en Inde, à New Delhi. C'est là où j'ai bâti l'église qui est encore jusqu'aujourd'hui, à New Delhi, Mission Évangélique Rehoboth. Et c'était comme ça. Et après, je fais sortir aussi beaucoup des enfants. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, cette mission évangélique Rehoboth, c'est la succession de la vision de votre Père spirituel, ou c'est la vision que vous avez reçue et que vous êtes suturé dans la vision de votre Père spirituel? En fait, ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée, parce que chez mon Père, nous étions l'église de la Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance. Voilà, c'est-à-dire, après, le Seigneur m'a rencontré, il m'a dit, voilà la mission et la vision que je te donne. Et c'est comme ça que Mission Évangélique Rehoboth est partie. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de pourquoi cette mission Rehoboth? En fait, Rehoboth, si vous lisez la parole de Dieu, c'est l'histoire d'Isaac. Lorsque Abraham est mort, il avait creusé de puits. Et arrivé une fois, c'était la période de la sécheresse. La Bible dit, Isaac s'aimant dans la sécheresse et le Seigneur le bénit. Et cela a créé un peu de la jalousie tout autour de gens qui étaient à côté d'Isaac. Et la Bible dit, un jour, il n'y avait pas d'eau. Alors Isaac a creusé, depuis, il y avait l'eau qui est sortie. Et quand l'eau est sortie, tout le peuple s'est accouru. Il dit, c'est nous, ça nous appartient, c'est notre terre. Et il y querelle. Et Isaac a laissé le puits. Il est encore parti quelque part. Il a vu encore une terre, il a creusé, l'eau est sortie. Il y a encore de chamaillade, il y a encore de querelle. Il a laissé. Et arrivé au troisième puits, quand il a creusé, l'eau est sortie, il n'y avait plus de discussion. Et on a appelé ça Rehoboth, qui veut dire Dieu nous a mis au large pour que nous prospérions dans le pays. Et ma mission, c'est quoi? Ma vision, c'est quoi? Cela veut dire toute personne qui rentre dans mon cercle, dans ma vision, cette personne sera d'abord au large. Parce que c'est ça même le quintessence de la vie chrétienne. Parce que nous qui sommes l'Église, nous sommes un peuple mis à part. Cela veut dire, c'est ça, premièrement, la mission. Et tu dois prospérer. Amen. Cela veut dire la prospérité de l'âme, premièrement. Comme dit la Bible dans le livre de 3e épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de l'âme. Et quand l'âme est prospère, ça va maintenant affecter le monde extérieur. Gloire au Seigneur. Nous venons de suivre, d'écouter le témoignage de notre apôtre Frank Lee Kerok, qui nous a parlé de son ministère et de son appel au Seigneur. Alors maintenant, mon cher apôtre, nous voulons nous attarder sur le thème qui nous a réunis en ce lieu, parce que vous avez un grand événement. Et comment va se dérouler cet événement pendant ces 3 jours? Vous aurez les invités, vous aurez des chantres qui vont vous animer. Comment ça va se passer? Essayez un peu d'éclaircir au peuple de Dieu qui nous suivent à l'instant. Merci beaucoup. En fait, pendant ces 3 jours, ça serait vraiment un festival. Ouais, ça serait un festival. Festival de la parole, festival de l'adoration, festival de la louange. Et nous voulons célébrer. En fait, j'aime bien aussi associer les gens dans la vision. Parce que Christ, il avait le tout pouvoir. Mais il avait besoin quand même de 72. Après, il avait besoin de 12. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il est tellement difficile de pouvoir accomplir une vision tout seul. Il faut qu'il y ait toujours des animateurs d'une vision. C'est pourquoi j'ai associé aussi des chantres. Nous aurons l'adorateur de Paul Moulaja. Nous aurons aussi Lilas Kabangu. Et on aura aussi beaucoup des adorateurs. On aura Ike David, on aura Paul, on aura Papi Elifa, on aura Frère Mouta, on aura Frère René. Parce que c'est des personnes
jamais quand j'ai des événements. Amen. Et on aura encore une servante de l'Éternel, il viendra de la Belgique, il sera avec nous, Émérance Mayala. Amen. Je vous appelle, venez découvrir encore cette femme, elle est, je sais pas comment le dire. Non, voilà, c'est une bombe en fait. Amen. C'est une bombe. Amen. Elle parle bien, elle travaille bien. Je me aussi l'associer dans ses travaux. Et je sais que c'est un homme et je travaillerai aussi avec elle, avec beaucoup de gens qui seront là. Parce que dans l'événement, on aura 3 jours. Pendant ces 3 jours, on doit démontrer la parole et on doit aussi démontrer la puissance. Amen. Parce que la Bible dit, ma prédication ne repose pas par des discours persuasifs, mais par la puissance et la démonstration de l'Esprit. Et Amen. comme on dit toujours, Jésus-Christ est Seigneur, la preuve est dans le miracle. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la parole, le royaume de Dieu ne se consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alors, venez nombreux pour les 3 jours de Je suis Obed-Edom. Vous allez vivre votre miracle en permanence. Alors, il y aura plusieurs orateurs, vous êtes le seul avec... Non, je suis le seul orateur. Oui. Voilà. Mais je pourrais aussi introduire certaines personnes, voilà, pour faire aussi d'autres services. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous voyons déjà l'engouement de cet événement, comment ça va se produire, parce Gloire que à Dieu sera au rendez-vous et Amen. parce qu'il est au contrôle. Alors, mon cher apôtre, j'aurais voulu que nous puissions nous attarder, je suis Obed-Edom. Alors, le peuple de Dieu qui nous suit, il y a d'autres, c'est peut-être pour la première fois qu'ils entendent ce nom-là, Obed-Edom, bien qu'il fouille il lit la Bible, Voilà. mais bien qu'il va à l'église, tant d'années dans la foi, mais peut-être il n'a jamais entendu parler de je suis Obed-Edom. Voilà. Qui est-il? Et pourquoi vous l'avez choisi? Amen. Vous Alors, permettez d'ouvrir la Bible? Oui, il n'y a pas de souci On peut pour prendre la la Bible compréhension de 2 Samuel chapitre 6. Gloire à Dieu. Je commence au verset 7e jusqu'au verset 11e. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La colère de l'Éternel s'afflamma contre Uza et Dieu frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Gloire au Seigneur. Voilà, en fait, c'est un acteur biblique. Amen. Voilà, c'est un acteur biblique. Donc ce n'est pas un nom qui est tiré au hasard. Non, c'est Peut-être vraiment un acteur. parce que les enfants de Dieu, ils contrôlent vraiment tous les détails. Tout à Parce fait. qu'on se dit que non, on se tente de la faire, on l'entend beaucoup, mais qu'est-ce que l'apôtre Kérok vient nous encore présenter? Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, vous avez encore ramené des noms? Ah, Gloire au Seigneur. c'est un nom biblique. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'aime bien dans la parole aussi creuser de personnages Et qu'on qui n'ont parle pas jamais, assez oui, souvent. qu'on n'a pas le passé. Voilà, souvent, il y a des héros dans l'ombre. oui, ça donne un peu la révélation de Voilà, la ça parole. donne aussi de la lumière Amen. et de la clairvoyance pour certains. Gloire au Seigneur. Voilà. En fait, Obed-Edom, déjà l'histoire commence, l'arche de l'Éternel a été confisquée. Les Philistins ont confisqué l'arche de Dieu. Et à chaque fois que Pendant la bataille. pendant la bataille, à chaque fois Israël avait des guerres, lorsqu'il sentait qu'il perdait, il ramenait l'arc, il convoquait l'arche. Et quand l'arche venait, on savait que l'Éternel est dans le camp d'Israël. Et c'est alors qu'Israël ne perdait aucune de ses batailles avec la présence de l'arche. Mais d'où était placée cette arche? L'arche était dans le tabernacle. Dans le tabernacle. Voilà, donc à chaque fois, ça venait au Voilà, combat. on le ramenait, les sacrificateurs le ramenaient dans le combat et l'arche retournait. Ouais. Mais qu'est-ce que maintenant signifiait l'arche à ce moment-là? En fait, l'arche, c'était la présence de Dieu. Amen. Parce que quand l'Éternel dit par le biais de Moïse, il dit, tu m'en construiras une arche, il a donné les détails, tu vas le faire comme ça, tu mettras 2 chérubins au devant et tu vas le faire en or. Mais il y avait des éléments qui étaient dans l'arche qui étaient très importants. Amen. On avait mis la manne, on avait mis la verge d'Aaron qui a fleuri et on avait pris le 2 tablettes de commandement et on a mis dans l'arche. Or, la verge d'Aaron, c'est ce qui signifiait la puissance. Parce qu'une verge, il y avait des discussions entre le tribu. L'Éternel a dit, dis à tout le tribu de ramener une verge. Et la verge qui fleurira,
c'est cette verge-là qu'on saura quelle tribu et quelle personne on a choisi. Et la verge d'Aaron a fleuri. Il a fait sortir de bourgounette, il y avait des choses qui sont sorties. Donc pour dire que la parole ne peut pas rester que la parole. La parole doit être révélée. Voilà. Et il y avait aussi la manne. La manne, ça signifiait le miracle que le Seigneur avait fait dans le désert. Parce que la manne, en fait, ce n'est pas un nom. Dans son sens étymologique, il vient de man ou. C'est une question. C'est quoi ça? En fait, le peuple était affamé, il avait besoin de la nourriture. Il se lève le matin, il trouve quelque chose, il se pose la question. C'est quoi ça? Voilà. En fait, c'est ça la manne. Et il y a aussi des choses que le Seigneur nous fait dans la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas calculé, tu as été pauvre, mais il arrive que tu as un chariot automobile, tu es élevé, tu es béni. C'est quoi ça? C'est quoi ça, le Seigneur? Où est-ce que le Seigneur veut m'amener? Voilà. Et il y avait aussi le tablette de commandement qui était toujours l'horloge, qui était toujours la constitution, que l'Israël devait toujours se retourner en obéissant et en marchant selon le commandement. Et ça, ce qui est très important, surtout à nos jours, quel que soit ministre de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes obligés de marcher dans la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qui constituait l'arche en fait. Et quand l'arche arrivait, ça prouvait la présence de Dieu parmi son peuple. Et ça donnait la victoire. Mais le jour là, Israël a de plus au Seigneur, il y avait l'arche, mais l'arche a été confisquée. Et Israël a perdu le travail. Et les Philistins ont pris l'arche et ils l'ont ramené dans le temple de Dagon. Et Dagon, il fut le dieu de Philistins. Et lorsqu'on a placé l'arche, le matin, évangélistes, quand ils sont arrivés, ils trouvent Dagon, sa main était cassée. Oh, voilà. Un miracle. Un miracle. Ils se disent, mais attends, qui était ici? On dit personne. On a arrangé Dagon. Regardez d'abord le Dieu qu'on arrange. Mais l'autre Dieu, on ne peut pas l'arranger. Voilà, ça c'est des dieux étrangers. Et la Bible dit, le lendemain, ils sont arrivés, ils voient Dagon, le pied cassé. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qui était ici? Personne. Or, c'était à cause de l'arche. Et le troisième jour, il vient trouver la nuque fracassée et Dagon était face contre terre. Et cela signifiait l'adoration. C'est-à-dire là où il y a le vrai, le faux doit s'incliner. C'est pourquoi nous sommes en train d'apporter le véritable Dieu pour que le faux s'incline. Parce qu'actuellement, il faut le dire, qu'il y a trop de faux. Voilà, il y a trop de faux, il y a trop de contrefaçons des dieux et nous avons besoin de faire retourner l'arche des dieux au centre, que Christ soit au centre de tout. Parce que dans la nouvelle alliance, l'arche symbolise que Christ. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole, Jean chapitre 1er, la parole était avec Dieu, tout ce qui a été créé sans la parole. Au verset 14e, la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Cela veut dire cette arche-là qui était la parole s'est faite chair et habitée parmi les hommes. Ce n'est rien d'autre que Christ. Donc dans notre message, il faut qu'il y ait Christ au centre du message. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, là, ça c'est seulement un avant-goût pour cet événement. Voilà pourquoi, pour pouvoir suivre la continuité de cette histoire, j'aimerais bien t'inviter pendant ces 3 jours à ne pas manquer, parce que ce jour-là, tu seras révélé par la parole de Dieu. Là où nous allons voir que l'arche de l'Éternel qui habite en nous va nous permettre de pouvoir être au-dessus de nos difficultés et au-dessus de tout ce que nous confrontons du jour au jour. Alors, aujourd'hui, comme on venait de soulever tout à l'heure, il y a du vrai et du faux. Et nous constatons que le faux est entré même dans l'Église. Maintenant, les enfants de Dieu ont du mal à distinguer qui est le vrai, qui est le faux. Alors, il y a des personnes qui sont zélées, qui aiment le Seigneur, qui adorent le Seigneur. Ils veulent venir le servir. Mais des fois, ils sont victimes par rapport aux personnes qui viennent de la part du Seigneur, qui disent qu'ils sont venus de la part du Seigneur parce que la Bible dit que plusieurs viendront à mon nom. Alors, essayez un peu de nous expliquer pourquoi, bien que nous sommes au temps de la fin, les écritures que le Seigneur, les paroles que le Seigneur avait dit doivent s'accomplir. Alors, quels sont les signes ou encore les paramètres que les enfants de Dieu doivent identifier pour pouvoir connaître le faux? En fait, merci pour cette question, elle est très belle. Vous savez, je veux le dire en 2 volets. Premier volet, nous avons, le peuple de Dieu aujourd'hui, il est victime de faux. Souvent. Voilà. Pourquoi il est victime? Premièrement, parce que ce peuple-là n'a pas les yeux tournés vers Christ. Il a plus les yeux tournés vers de miracles, vers de prodiges, vers des signes.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 24, Moïse, par la foi devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, mais il avait les yeux fixés vers la rémunération. Il a renié la richesse de Pharaon, mais il est allé s'affilier avec le peuple de Dieu qui souffrait, mais les yeux étaient fixés vers la récompense. Et la Bible dit que cette récompense n'était rien d'autre que Christ. Cela veut dire, ce que le peuple doit rechercher, premièrement, le peuple doit être assis aussi dans la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, elle est indispensable. La connaissance, c'est comme un testeur. En fait, quelqu'un qui est dans le faux, si tu as la connaissance, tu vas comprendre qu'il il est dans le faux. Parce que tu as la connaissance. C'est pourquoi j'ai toujours prôné et appuyé pour le disciple de Béret. La Bible dit que c'était des disciples qui consultaient les Écritures. Quand tu viens leur dire quelque chose, ils t'appellent en aparté. Il dit, dis-nous où tu l'as dit. Regardez ces versets. Qu'est-ce que ces versets à la lumière de ce que tu nous dis? Il faut le défendre. Voilà, cela veut dire, nous devons pas être focus dans le miracle, la prophétie. Parce qu'il y a deux choses, quand elles les disent ou pas, si Dieu a arrêté, que cela arrivera, cela arrivera. Il a dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, et que cette prophétie, elle est vers son terme, elle n'arrêtera pas. Si elle tarde, attends-la, ça s'accomplira. Cela veut dire, quand elles les disent ou pas, cela arrivera. Et deuxième volet, on a aussi bon nombre de personnes, soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Voilà, cela veut dire... Donc ils se sont appelés d'eux-mêmes. Ils se sont appelés d'eux-mêmes. Juste la motivation, le zèle. Voilà, il a un bon dicton, il a l'argent, il sait corrompre, il peut appeler de musiciens, donner de l'argent. Il a une foule et les gens viennent. Parce que la foule attire la foule. Amen. Et c'est ce qui est en train de détruire. Or, pourquoi et comment nous devons comprendre le vrai? Premièrement, le ministère que nous avons, évangéliste, c'est le ministère de la parole. Amen. Il faut que quelqu'un soit assis dans la doctrine. Il faut que quelqu'un te révèle les choses, la parole, et qu'il t'enseigne, que tu grandisses et que tu atteignes une certaine maturité. Et lorsque tu atteindras ces niveaux, c'est alors que tu vas comprendre que là, maintenant, tu es fait. Mais pour que ces gens-là viennent parler de ces choses, il faut premièrement que ces gens-là soient bien assis eux-mêmes dans la parole. Être disciple. Être disciple, voilà. C'est-à-dire, tu ne peux pas conduire un aveugle si toi-même tu es un aveugle. Voilà. Il y a beaucoup, vraiment, de gens qui font des sketchs. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas la parole. Ils sont dans des internets et ils prennent un message, ils le recopient et ils viennent faire le plagiat. Et les gens le suivent. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes aussi, ils n'ont pas la connaissance. Le commun de mortels. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à comprendre les Écritures, restant au pied du Maître pour apprendre, parce que le Seigneur dit dans sa parole que si vous demeurez au moins et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Donc, voyez-vous, donc nous devons apprendre la parole de Dieu. Donc, nous ne cherchons pas à aller chez moi chercher des miracles, suivre des miracles, parce que tout cela passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, c'est mieux de pouvoir et saisir les Écritures, apprendre les Écritures, parce que c'est alors que tu seras grand. Alors aujourd'hui, nous constatons ces genres de choses qui sont maintenant dans les églises. Nous avons par exemple l'occultisme, nous voyons cela, le fétichisme, nous voyons la sorcellerie, disons cela, nous voyons l'escroquerie, la divination, plein de choses. La cupidité, nous voyons la haine, l'orgueil, l'hypocrisie au sein des enfants de Dieu. Voilà, en fait, il y a quelque chose que le peuple doit comprendre. Nous sommes arrivés au temps où il y a l'ivraie et les bleus qui sont en train de croître ensemble. La Bible dit, un homme est venu sévrer les bleus et la nuit, le méchant, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Or, si tu regardes l'ivraie et les bleus, ils sont similaires. En fait, la Bible dit, laissez deux croître ensemble. Et dans la période de la moisson, on mettra l'ivraie à gauche et on mettra le bleu à droite. Cela veut dire, il y a cet amalgame qui est rentré dans l'église. Pourquoi? Je veux toujours revenir au sujet de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est comme un miroir.
C'est vraiment capital. Voilà, la connaissance, c'est comme quelqu'un qui va regarder dans une glace. Le réflexe qu'il a, c'est là où il va comprendre. Voilà, quand quelqu'un est en face de toi, le peuple de Dieu, ne soyez pas seulement pressé de dire Amen. Ne soyez pas pressé vraiment de pouvoir chercher, voilà, à avaler la personne. Tu dois d'abord maîtriser la spiritualité de la personne. Tu dois d'abord le connaître. Tu dois d'abord connaître son parcours. Tu dois connaître son CV. Regardez dans l'administration, lorsque tu arrives, on te demande ton nom, on te demande ta date de naissance, le lieu où tu es né. Pourquoi? On pourra savoir des gens qui sont sortis de ce coin-là, à peu près ils sont comme ça. Voilà, cela veut dire qu'il faut connaître la source de cet homme-là. Parce qu'il y a de ceux, ils étaient magiciens. Il y a de ceux, c'était des diseurs de bonne aventure. Il y a de ceux qui faisaient des pratiques. Actuellement, comme les églises, entre guillemets, ça donne bien, ils sont venus dans l'église et ils n'ont pas la prédication. Tout de suite, ils commencent à dire, toi, je vois, quelqu'un qui t'a fait comme ça, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ton oncle. Et tu vas comprendre d'abord que même dans le message, il n'y a pas l'amour. Or, là où il y a Dieu, Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire, même dans le message, on doit voir l'amour. C'est pourquoi on appelle ça la bonne nouvelle. Et il dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais regardez aujourd'hui, quand vous divisez, ça c'est le rôle du diable. Il divise pour régner. Alors Dieu ne divise pas. Dieu unit le peuple pour que la gloire de Dieu monte encore. C'est pourquoi la magie, tous ces pratiques, l'escroquerie sont rentrés dans l'église. Parce que bon nombre de personnes, leur objectif, ce n'est pas les âmes. Leur objectif, c'est de dépouiller ces âmes-là. Voilà. En fait, eux, ils s'enrichissent. En fait, qu'ils soient le premier de star. Alors que ce n'est pas ça l'objectif de Christ. Regardez Christ. Le matériel, il a banalisé. Il pouvait dormir chez Lazare, il pouvait dormir un jour chez Pierre. Il dit lui-même, le renard en des tanières, les oiseaux en des nids, mais le Fils de l'homme n'a où mettre sa tête. C'était pour dire qu'il banalisait tout ce qui était matériel. Voilà. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. Nous devons manifester l'amour parce qu'on reconnaît un enfant de Dieu par son amour. Alors, nous allons vers la fin. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Je voudrais que vous puissiez dire, disons pas le mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui, par rapport à cet événement, l'appel que vous allez faire pour nos bien-aimés qui voudront être là et les personnes à remercier par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, je suis en train d'inviter le peuple de Dieu de partout. Cela veut dire, ma cible, elle est plus chez le païen. De personnes qui ne connaissent pas Jésus. Des personnes qui n'ont jamais accepté et donné leur vie à Jésus. Peut-être tu es en train de me suivre, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui est venu sur terre. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé de sa condition divine pour venir chercher l'homme. C'était toi qui devais mourir parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais cet homme s'est fait pécher pour te racheter et te donner la vie éternelle. Et je te demande, si tu n'as pas encore goûté Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus et tu ne le regretteras jamais. Il te donnera une paix comme le monde ne le donne pas, parce qu'il s'appelle déjà le prince de paix. C'est lui qui sait communiquer la paix. Et je suis en train de t'inviter dans ces 3 grandes journées. Ça commence ce jeudi 25 mai à partir de 18h30. Nous démarrons jusqu'à 21h. Et le vendredi, nous serons dans une nuit de gloire. Cela veut dire de 22h30 jusqu'à 5h du matin. Nous allons élever, célébrer, prendre beaucoup de temps dans la prière. Et nous devons aussi écouter la parole parce que cela est primordial. Et le dimanche, nous allons clôturer à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Et c'est là où nous allons encore prier beaucoup et nous allons déclarer de bonnes paroles. Et le Seigneur fera en sorte que l'arche qui est dans ta maison pendant ces 3 jours, parce que l'arche a fait 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, et pendant ces 3 jours, ce serait comme la présence de l'arche. Et sache-le très bien que tu seras béni, toi et ta famille. Et l'adresse, nous sommes au 56 avenue Président Wilson, à la plaine Saint-Denis, 93 210, non loin de la porte de la chapelle. Et à partir de la porte de la chapelle, tu peux même venir à pied. Parce que
on est très bien desservi et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Je bénis tous les hommes de Dieu, je bénis tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Vous êtes aussi conviés à cette action. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, je crois qu'il n'y a pas des recommandations spécifiques, genre venez un blanc-blanc, rouge-rouge. Non, il n'y a pas de recommandation. Gloire au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous le constatons là dans les programmes. Donc, venez comme le Seigneur vous mettra à cœur. Amen. Donc, venez nombreux parce que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, pour clôturer, j'ai un mot à te poser, une action, parce qu'aujourd'hui, nous contrôlons les systèmes. Tout ce que les enfants de Dieu y font, aujourd'hui, maintenant, ce sont contrôles. Et on contrôle vraiment les actes. Alors, quelqu'un m'a demandé de savoir comment, parce que vous avez des lives, vous le faites, pourquoi vous prêchez, vous êtes toujours allongé. Alors, c'est quelque chose d'une vision particulière ou encore c'est encore une recommandation du Seigneur? En fait, déjà, la position allongée, ça veut dire que, Seigneur, je ne peux plus. Je m'abandonne entièrement. C'est toi qui peux. C'est-à-dire, notre force, nous le recevons de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un s'agenouille, quelqu'un s'allonge par terre, il veut dire que je suis sans force. J'ai besoin que tu puisses me faire la paix. Amen. Voilà, c'est-à-dire, c'est juste une position qui veut, on veut démontrer à Dieu que c'est à toi seul que nous comptons. On n'a pas quelqu'un d'autre qu'à toi seul que nous comptons. Gloire au Seigneur. Alors, vous êtes bien éclairci au travers cette explication de notre apôtre. Donc, ne cherchez pas à demander d'autres questions. Donc, c'est tout simplement, c'est parce qu'il s'abandonne entièrement à Dieu, parce que Dieu seul est capable de faire des miracles et des choses. Alors, nous sommes bénis par votre présence, de nous avoir reçus dans vos différentes demeures. De tout ce qui vient de se passer, de se dérouler en cet instant. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre apôtre Frankie Kerok pour sa visite. Et nous croyons que vous êtes bénis aussi par rapport à son intervention. Et restons toujours branchés et connectés sur cette émission, sur votre chaîne Pactole TV, et que vous allez toujours avoir les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est ceci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher.
Soyez bénis, frères et sœurs, je suis en compagnie du chanteur Armel. Soyez bénis, frères et sœurs, je suis en compagnie de la chanteuse Lisa et nous sommes à l'émission Je chante pour lui, une émission dédiée à toute personne et adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Alors toi qui sens le besoin d'adorer ton Dieu, le rendez-vous est pris pour toi. Montre-moi la voie, je me prosterne devant toi, mon roi, mon roi, mon roi. La Bible dit que Dieu recherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Cette émission est pour toi, c'est le moment pour toi d'exprimer son amour envers ce Dieu-là qui t'a aimé, qui t'a sauvé. Le rendez-vous est pris sur Pactole TV.